Moi, c'est M. André Bangoulou, Bansilou. Je suis le directeur général de la Société Moderne Construction. Il y a 15 ans, la société, quand elle a été créée, c'est évidemment sur l'initiative de M. Arish, qui avait besoin, dans sa vision d'ensemble, parce qu'il était plus dans l'aviation cargo. Et puis, un jour, il me rencontre, mais monsieur André, nous avons besoin de vous. Pourquoi oui, mais nous pensons créer une entreprise de construction. Il m'a sollicité et j'ai donné mon feu vert. Et j'ai donné l'idée que ça soit dénommé Société de construction, moderne construction. Voilà. Et c'est né comme ça. Les ambitions étaient si importantes et grandioses parce qu'on se dit, nous allons construire des hôtels, des bâtiments d'accueil, des bureaux pour les futurs investisseurs. Il faut des ingénieurs, des techniciens compétents et bien formés. Sur le plan national, il en existe, mais on avait peu de connaissances. Parce qu'à la création, il ne fallait pas aller puiser sur des entreprises qui existaient. Et il fallait commencer par un bâtiment moderne, disons moyen. Et si vous allez sur avenue qu'on appelle actuellement Kabasele, ex-Flambeau, et quand vous partez de Bralima, après les ponts, vous avez notre premier bâtiment qui est en pyramide coupée et en alcoubande. Et c'est nous qui avons commencé à habiller, procéder au revêtement extérieur avec les alcoubandes ici à Kinshasa. Et ça fait l'objet de vérité, de curiosité de plusieurs personnes. Donc c'est notre premier bâtiment parce qu'il fallait tester la qualité des ingénieurs qu'on a recrutés. Puisque nous avons de gros bâtiments à construire, est-il possible d'utiliser ces équipes ici? Nous avons, à partir de ces bâtiments, nous sommes arrivés à sélectionner ceux qui étaient compétents, ceux qui ne l'étaient pas. Donc c'est notre premier bâtiment. Et avec ça, nous avons du moins des équipes qui sont en train d'œuvrer actuellement sur le terrain, qui ont commencé avec nous et qui continuent avec nous. Nous sommes partis de cela et puis d'autres bâtiments vont suivre. Le plus gros bâtiment que nous avons eu à construire, c'est à côté du ministère du portefeuille, dénommé CTC, Congo Trade Center. Ce bâtiment de plus de 120 appartements, multiservices et de magasins qu'on appelle shop, et avec à côté un second bâtiment qui accueille actuellement un hôtel dénommé Hilton. Donc ce sont deux bâtiments jumelés qui ont constitué le socle de notre départ. Évidemment, au départ, il y a immeuble. Et quand nous étions en phase de soubassement, parce que nous sommes allés à 75 mètres de profondeur et des armatures, c'était l'objet de curiosité de plusieurs ingénieurs qui croyaient que c'était un bâtiment qui allait tomber, il y avait les défis à relever. Ce bâtiment, pour le moment, pour nous, reste l'élément du départ. Et en plus, il y en a d'autres, les petits de 4 étages, je n'en considère pas. Nous avons aussi, sur le boulevard, construit des bâtiments dénommés Kiyoyasita, un immeuble de 17 étages avec un sous-sol, avec des ascenseurs pour véhicules. Et ça aussi, si vous avez à visiter ces bâtiments. Ça a créé un climat de confiance. Mais nous ne sommes pas restés. Nous ne sommes pas restés pendant ce temps au niveau des constructions bâtiments comme tel. Nous avons diversifié nos activités dans d'autres secteurs d'infrastructures. Nous sommes dans les routes, comme nous sommes dans l'électrification. Les routes, nous en avons déjà la preuve. Quand vous allez sur le métier quartier industriel, nous avons refait les quartiers qu'on appelle TP. Nous avons réhabilité ce quartier qui est maintenant fréquentable parce que c'était un quartier qui était abandonné. Même les bureaux qui étaient là de l'administration publique, tout le monde était parti. Et si vous allez, vous trouverez que c'est un quartier réhabilité complètement.
La première rue, nous y travaillons, deuxième rue, troisième rue, jusqu'à 18e rue, la 14e rue, nous l'avons bétonnée. C'est l'avenue qui fait la jonction entre les boulevards de 30 juin et l'avenue des poids lourds, comme on l'appelle. Donc c'est nous qui avons réhabilité. Au-delà de tout ça, nous avons aussi à l'extérieur de cette zone, dans la sous-région de Moamba, nous avons ce qu'on appelle la route de la montagne, la route, disons, de secours qui part de Kanchasi jusque vers Sola. Sola, c'est le quartier Sola, c'est le bon mémoire. Nous avons aussi traversé l'avenue, disons l'avenue, pas l'avenue, mais la route Sekomaf qui part du boulevard du 30 juin, quartier 1, jusqu'à 15 km. C'est une route qui remplit toutes les normes d'une route viable. Pour le moment, c'est l'une des meilleures routes de Kinshasa, qui essaie de descendre. D'ailleurs, ça désenclavait toute cette zone maraîchère. Donc, nous avons donné la vie à ces quartiers qui étaient pratiquement abandonnés, qui étaient complètement abandonnés. Au-delà de tout ça, nous avons signé des contrats avec l'État congolais, le gouvernement congolais. Mama Yemo, sûrement vous avez déjà entendu parler. Mama Yemo, bien que subdivisé en 3 phases, mais nous avons eu à gagner la première phase après avoir concouru avec d'autres sociétés de construction. Et c'est nous qui avons construit Mama Yemo. Et nous en sommes fiers parce que non simplement nous avons répondu à la volonté du président de la République, mais nous desservons la population qui en est fière. Parmi les éléments qui font la fierté actuellement de Moderne Construction, c'est la construction, c'est la construction de la cité dénommée Grande Résidence. C'est une cité qui attire beaucoup de gens pour le moment. Ce n'est pas parce que nous avons ciré un couloir donné, mais c'est parce que l'art qui est là attire la population de tout genre. Et c'est une cité qui va accueillir près de 4000 personnes. Parce que nous avons au moins 376 appartements. Et nous avons, au-delà de tout ça, rempli et nous avons répondu à toutes les conditions d'une cité moderne où nous aurons tous les services. Donc quelqu'un y habite n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Il y aura des bureaux, il y aura des zones récréatives, des piscines de tout genre, enfants comme adultes. Donc tout ce qui est vie dans une cité moderne y est. Donc et ça m'a vraiment marqué. Mais aussi le climat qui règne entre surtout les jeunes Congolais qu'on recrute, ça c'est un élément qui me fait plaisir parce que dans tous les secteurs de construction route, de construction bâtiment, domaine de design, des jeunes Congolais que nous avons recrutés répondent bien aux exigences de notre entreprise. C'est une fierté pour moi. C'est un élément qui me marque. Et l'esprit qu'a M. Arish, le promoteur principal, de faire confiance aux Congolais, qui ordonne à ce qu'on puisse transmettre graduellement la science aux étrangers, de l'étranger vers les Congolais. Ça, c'est un élément qui me réjouit tout le temps. Oui, le marché est énorme. D'abord, nous ne pouvons pas dire que nous avons engagé tous les marchés. Peut-être s'il faut évaluer par rapport aux besoins nationaux, parce que nous n'allons pas nous arrêter simplement. À Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kananga, nous sommes à Bujimayi, à Kananga d'ailleurs, nous avons un marché public où nous construisons l'aérogare de l'aéroport national de Kananga.
si je vous montre si vous avez possibilité de présenter ces images, ça serait le meilleur aérogare du Congo. Parce que il va remplir toutes les conditions que nous pouvons appeler nos conditions, des normes adaptées aux normes internationales, donc aux standards internationaux, pour que ça soit un aérogare viable. Sûrement que ça va attirer de la population et puis des voyageurs. Ça, c'est un marché aussi important qui marque nos esprits. Pour les jeunes entreprises, le marché est énorme, si je peux me répéter. Et le champ est grand, donc il est ouvert à tout le monde, et même à nos concurrents. Nous ne sommes pas les seuls sur le terrain. Et les jeunes, nous traitons déjà avec par des sous-traitances pour les travaux, par exemple, les alcobandes, la peinture, le crépissage. Nous donnons à des petites entreprises congolaises qui engagent un certain nombre d'ouvriers congolais et de jeunes qui sont en formation chez nous. Dernièrement, nous avons pris en charge 5 jeunes ingénieurs qui sont en formation à l'IBTP, qui suivent les stages chez nous. Certains sont dans le secteur du bâtiment, d'autres, nous les avons orientés vers la construction de routes. Donc, nous encourageons les jeunes de nous contacter à tout moment, de demander, de venir chercher les conseils. Et puis, ceux qui travaillent avec nous, jusque-là, nous sommes satisfaits du monde. 15 ans d'expérience, c'est déjà l'âge. Ce n'est pas encore l'âge de maturité, mais du moins prématurément, Moderne Construction a atteint l'âge de maturité par ses réalisations, que vous pouvez constater sur le terrain. Ce n'est plus à discuter. Il y a lieu aussi de dire merci et encouragement à toute l'équipe. Dans tous les secteurs, c'est un corps comme un corps humain. Il a besoin de yeux, il a besoin des mains, il a besoin de la bouche, des jambes, des bras, etc. Donc pour tous, que ce soit des ingénieurs, des maçons, même ceux qui assurent la sécurité que nous appelons des gardiens, nous leur disons merci parce que chacun a apporté sa pierre de camp. Le service de marketing qu'on ne peut pas oublier, qui a un travail de titan parce que il fait découvrir notre entreprise à travers le pays, à travers, disons, des organes internationaux. Donc, ça, c'est à féliciter. Donc, nous disons merci. Et à la haute hiérarchie, celle qui a eu l'idée de créer l'entreprise, qui donne de l'emploi aux Congolais, nous disons merci. Et en tout cas, nous continuons à l'encourager pour son esprit de créativité, pour autant d'autres services et d'autres entreprises qu'il est en train de créer, d'envisager de vouloir créer, pour donner toujours de l'emploi au Congo.